Bonsoir Harold Iman, vous êtes notre spécialiste géopolitique. Alors Harold, ce qui frappe, c'est tout d'abord l'ampleur du désastre. C'est l'ampleur parce qu'on a frappé pratiquement en tout point du territoire de l'Irak, et ceci du nord au sud, et simultanément. Et il s'agit de 27 attaques. Il y a eu des assaillants armés qui ont mitraillé des policiers et des gendarmes. Il y a eu aussi des attentats à la voiture piégée. Aucun attentat suicide, ce qui est à signaler, ce qui montre une espèce d'organisation militaire. On espère faire durer la situation. On a peut-être un tout petit peu moins de volontaires pour faire des attentats suicides. Tout ceci dans 18 villes. Donc, depuis le départ des Américains en décembre 2011, c'est véritablement un pic. C'est 5 fois plus que tout autre attentat survenu en 2012. Car n'oublions pas que l'Irak a toujours connu des terribles attentats interconfessionnels et anti-américains autrefois, avec un pic en 2006-2007. Harold, journée sanglante donc en Irak. Il n'y a pas de revendication, mais un suspect. Al-Qaïda. Qu'est-ce qu'est Al-Qaïda en Irak? Peut-être quelles sont ses revendications, tout simplement. Alors, la revendication n'est pas explicite dans le genre un communiqué, mais ce que voudrait Al-Qaïda, c'est faire de tout l'Irak un État islamique, et le groupe Al-Qaïda en Irak s'appelle maintenant l'État islamique d'Irak. C'est leur nouveau nom. Et eux sont composés de djihadistes étrangers venus du Maghreb ou de l'Afghanistan. Il y a aussi des Irakiens sunnites. Les sunnites irakiens sont grosso modo un quart de la population. Alors on parle surtout des Arabes. Les Kurdes, eux, c'est une autre histoire. Ils sont sunnites, mais pas du tout mêlés à ces histoires interconfessionnelles. Et ce que veulent tous ces partisans d'Al-Qaïda, c'est en finir avec le pouvoir chiite, qui est le pouvoir officiel, légal, puisque les chiites étant une majorité énorme, 60% dans le pays, ils ont réussi à élire leur président al-Maliki. Et n'oubliez pas que Saddam Hussein, lui, était sunnite et il faisait tout pour écraser ce monde chiite. Donc il y a une espèce de revanche de l'histoire, on peut dire. Merci Harold Iman, notre spécialiste géopolitique sur BFM TV.